Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, JND Studio, Superman, Christopher Reeves, la licence Superman The Movies, le tout premier film de Superman. Alors, par quoi commencer cette statue? Je pense que tout premièrement, vous allez vous dire, Samuel, comment est-ce que tu as déjà la statue dans les mains, puisque les Coréens ont commencé à la recevoir mardi. C'est simple, un seul contact pour avoir les JND en France rapidement, quelques jours après la sortie en Corée. Eh bien, la personne à contacter, c'est Marina Khan, qui est une personne qui est locale là-bas en Corée et qui travaille en collaboration avec JND. Donc, dès que les statues sortent, elle les a immédiatement et l'expédition FedEx se fait ultra rapidement. En quelques jours, vous l'avez à la maison. C'est ma 5e statue chez elle, service toujours ultra impeccable, communication excellente. Vous pouvez la contacter quand vous voulez. Elle vous répond hyper rapidement pour des infos, pour des prix, pour des disponibilités. En toute honnêteté avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur cette chaîne, je pense que je n'ai jamais vu aussi sérieux que cette personne-là. Je tenais également à vous remercier de sa part en vidéo, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à lui faire confiance. Si ce n'est pas encore le cas, que vous voulez un jour vous lancer sur des JND, que vous voulez les avoir rapidement, eh bien dans la description de la vidéo, vous aurez ses contacts, son mail et également son Facebook si vous voulez communiquer par là. JND, Superman, je pense sans abuser que c'est la statue qui a donné le plus de fil à retordre à JND. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime cette marque et que je suis fanboy de cette marque depuis leur 2e statut, c'est que JND est aujourd'hui en tout cas, des seuls fabricants qui écoutent leur communauté et qui écoutent les retours qui sont faits. Si ça plaît, ils sont super heureux, tant mieux, le produit n'a pas besoin d'être touché. Ça a été le cas par exemple du Batman Christian Bale, ça a été le cas également de la Wonder Woman, je prends le cas du The Batman, il n'y a pas eu de critique dessus, les clients étaient contents, Wonder Woman également, The Witcher, impeccable, et Superman, quand il est sorti en préco, je vous mets une petite photo là devant du prototype de cette statue, tant vous dire que ça a fait grincer les dents. Moi, comme d'habitude, j'ai préco Day One avec Marina, parce que je savais de toute manière que le produit ne pouvait pas rester comme ça. Ça n'a jamais été le cas chez JND. Et quand il y a des retours constructifs, pas juste les mecs qui critiquent pour dire de critiquer, ils prennent en compte et ils sont prêts à tout recommencer pour que les clients soient satisfaits. C'est une marque qui se veut premium. Le service qualité derrière doit l'être tout autant et le respect vis-à-vis du client aussi. Donc ce visage que vous avez vu en prototype, il était trop maigre, la colorimétrie de la photo était pas bonne, les traits n'étaient pas ressemblants du tout avec Christopher Reeves, or que sur la version duo avec Clark Kent, qui est censé être le même visage que Superman, juste avec des lunettes, là toutes les personnes étaient d'accord qu'il était ultra réussi. On a eu du coup une modification il y a quelques mois, avec forcément un petit peu de retard de 2-3 mois sur la sortie officielle de ce Superman, et le visage a été complètement refait. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'à 90% des gens, tout le monde est unanime sur la ressemblance avec Christopher Reeves sur Superman. Maintenant, comme d'habitude, JND, c'est des produits qu'il faut voir en vrai. Que ce soit photo, que ce soit vidéo, on n'arrive jamais, parce que c'est du silicone, à retranscrire ce que l'on a devant les yeux. Il faut savoir également que lorsque vous voyez des photos ou des vidéos, vous avez de tout sur les réseaux sociaux. Des gens qui savent faire des photos et des vidéos avec une bonne focale et quelque chose qui est très joli, et des personnes qui vous prennent ça avec un smartphone à 2 mètres de distance en ouvrant le zoom et qui vont vous faire des têtes complètement cheloues. À savoir également que lorsque vous voyez une photo ou une vidéo, peut-être sur votre écran, vous avez la taille d'une taille réelle. Quand je filme une JND par exemple et que je vous fais un gros plan, si vous regardez sur une télévision 60 pouces, 42 pouces, 48 pouces, peu importe, vous avez l'impression de voir une tête de la taille de la mienne. Or qu'à la base, elle est de cette taille-là. Donc forcément, quand vous l'avez devant les yeux, elle n'est pas zoomée de dingue comme ce qu'on vous filme et ce qu'on vous photographie. Et la perception de l'œil humain est totalement différente de ce que vous allez avoir sur les reproductions photographiques et vidéo. Aujourd'hui, moi j'ai 10 JND dans ma collection. Celle-ci est la 11e. Sachez qu'au prix des statues, si c'était pas de la qualité, j'aurais stoppé il y a bien longtemps et j'aurais mis mon argent dans autre chose. On est parti sur la vidéo, je voulais planter le décor comme d'habitude et puis ça me permet de parler avec vous. Certaines personnes aiment bien avoir cette petite introduction où on discute et où je vous plante le décor en vous expliquant certaines choses. D'autres n'ont complètement rien à faire et skip et vont directement au visuel de la tête et puis quittent la vidéo. Chacun fait comme il a envie, c'est pas du direct, on consomme ce que l'on veut. Visuel de la boîte, on reprend le coffret habituel de JND dans les couleurs du personnage pour celui-ci. Le bleu pastel avec une couleur nacre pailletée sur la face avant
avec le logo en surbrillance verni, Winterscale JND Studio Movie Statue, les licences en dessous qui sont en relief également sur la boîte. Sur le côté, on va retrouver différents coloris qui reprennent les couleurs du costume également, le bleu, le jaune pour la ceinture, le rouge pour la cape et le slip, le fameux slip, dédicace à Yves qui déteste le slip de Superman. Lui, il est team sans slip. Est-ce que vous êtes team slip, caleçon, mais bon, c'est plus un slip, ou team Cavill, costume uni, sans le fameux petit caleçon? Surtout que le nouveau Superman qui arrivera, je pense, l'année prochaine, lui revient aux origines de Christopher Reeves. Il remet le caleçon au désespoir de mon ami Yves. À l'arrière, le logo en surbrillance S, qui n'est pas un S, mais qui veut dire espoir, et les petits warnings ici habituels. Rien au-dessus, rien au-dessous, une boîte toute simple. Je vous montre le contenu, parce que je vous montre jamais comment c'est mis dans le packaging chez JND. Donc je vous fais découvrir ça, et puis on passe au montage. Sur la partie haute, on retrouve Superman qui est emballé complètement, avec des petites mousses qui calent le tout, et puis le visage est masqué avec un petit film pour le protéger. Vous voyez que je vais le découvrir tout comme vous. On voit le petit morceau de cheveux qui sort par-dessus, et puis la tenue, la cape, la tenue, on va en parler. Je pense que vous allez halluciner tout comme moi. Sur la partie numéro 2 qui se trouve en dessous, la base, où je vois mon édition, numéro 6 et 2 morceaux de glace de la forteresse de solitude de Superman. Passons au montage. À l'intérieur, la petite enveloppe noire dans laquelle on retrouve le certificat d'authenticité et la numérotation. La voici, je vous la montre en surbrillance. Qu'avons-nous? Superman de Movies, JND Winterscale Movie Statue, c'est la numéro 6. Il y avait donc bien 500 exemplaires. Joing Han, je m'excuse d'écorcher certainement son nom de famille pour le main artiste. Et puis la personne qui a sculpté la tête, Byun Woo Chul également. Mes excuses pour l'écorchement. JND, les petites licences habituelles. Moi, le certificat, vous savez que je l'expose dans mon display. Le cadre ATX Skin est déjà prêt. Je vous montrerai forcément comment je vais l'exposer à côté pour le moment de Superman Henry Cavill. Je vous montre tout ça à la fin, lors de la conclusion. Donc ça, très joli, très luxueux comme d'habitude comme certificat. C'est pas le vulgaire petit bout de papier qui à peine vous touchez s'effrite ou parfois même tout chiffonné dans une boîte. La base, en dessous, nous allons retrouver, elle est très lourde la base, la vache, l'édition, donc les comptes sont bons, numéro 6, tout comme sur ma boîte et tout comme sur mon certificat, le logo officiel du film Superman The Movie et les mêmes inscriptions que sur le certificat et la boîte. Et ça, je vous le dis depuis maintenant quelques années. Le logo Superman The Movie par devant, alors je sais que vous êtes nombreux à aimer, tout comme moi, et nombreux à détester, puisque c'est un logo qui se noie dans la masse de la base qui est noir laqué. En couleur, oui, ça aurait pu être joli, mais est-ce que justement ça aurait pas fait trop flashy le logo par devant la base sur un truc qui est censé être pur et classe? Un gros logo jaune, Superman ou rouge ou bleu, comme on a par exemple sur les statues manga, là ça s'y prête bien sur les films. Je trouve que ça passe beaucoup mieux justement, mais justement pour ceux qui aiment les logos sur les bases tout comme moi, il est présent. Et pour ceux qui n'aiment pas, il est présent mais il est discret, noyé dans la masse. Le dessus, on a un joli sol diorama avec de la neige. C'est de la neige artificielle qui est appliquée. J'espère qu'on n'aura pas le même problème que chez Prime One Studio avec la neige et que la base avec les années ne jaunira pas. Je l'ai eu sur toutes les statues Prime, que ce soit la Aloy, la Kratos, une neige qui devient jaune pisse par un mélange de colle qui est mal fait ou autre. J'espère du coup que JND maîtrise cela et que je n'aurai pas le problème. Donc on a le sol de la forteresse de solitude, donc la neige, des rochers, et nous allons avoir des stalagmites, ou plutôt des blocs de glace, c'est pas vraiment des stalagmites, c'est pas super pointu, qui reprennent la fameuse forteresse. C'est en résine translucide, le bas a été saupoudré de neige artificielle aussi, et puis on est sur un dégradé de transparence sur le bas, allant vers une transparence aussi sur le dessus, plus bleutée. Le dessus également où c'est coupé est texturé, et ces petits éléments-là sont aimantés et vont venir se mettre sur la base. Alors le premier ici, et le deuxième juste là. Bon JND et les aimants, la vache, ça ne bougera jamais ce truc-là. Je trouve ça cool d'avoir cette petite partie qui sortent, à part le Superman qui avait un gros rocher sur lequel on venait le poser et qui donnait du relief. C'est la première fois sur toutes les bases JND qu'on a quelque chose qui ressort. Il y a sur la Catwoman Batman Return, il y a également une jolie petite rambarde en pierre qui est sur l'arrière. Ça apporte du volume à la base et je trouve ça super intéressant. Bon, la base, la voilà, elle est assemblée. Et bien après, on n'a plus qu'une seule pièce. Les vidéos JND sont assez rapides, à part quand je parle pendant 2 heures. Et je pense que celle-ci, je vais encore parler pendant 2 heures. On a le corps à poser. On est parti.
Alors, je vais poser le corps directement parce que c'est assez lourd. Alors, pourquoi c'est assez lourd? Parce qu'il est en résine pleine et là, il va falloir que l'on parle de certaines choses parce que je n'en reviens toujours pas. Il y a une tige, il y a un aimant, donc on plug la tige pour commencer et puis on cherche. Bon, ben, il n'y a pas besoin de chercher, il vient de s'aimanter directement. Où vient se mettre le pied? Je regarde la position, bien mettre l'aimant pour la simple bonne raison qu'il va être centré par l'emplacement du pied qui est là. Si vous ne le mettez pas bien, ben, il risque de regarder sur le côté et pas être centré avec le logo, ça va être moche. Alors, petit bémol, lors de l'emballage, et forcément comme la cape couvrait le corps, la cape est un petit peu chiffonnée sur le bas. Je vais la défroisser avec un fer à vapeur et elle retombera parfaitement, il n'y aura plus tous ces plis disgracieux. Bon, alors, il faut qu'on parle de certaines choses. Vous allez comprendre mon étonnement également. Je vais retirer tous les petits plastiques de protection. Donc il y a un petit plastique ici qui protège la main du costume pour pas que ça frotte et que ce soit abîmé au niveau de la couleur de la peinture silicone. Et puis il y a ce petit plastique juste ici, pareil, qui séparait les deux. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste sur la tête qui est mal emboîtée simplement. Je me demandais pourquoi est-ce qu'elle ressortait. C'est à mon avis pour pouvoir assembler la cape comme on veut. Voilà. Là maintenant, je peux commencer à vous en parler. Depuis le premier jour de la précommande, j'étais persuadé, écoutez bien ce que je vous dis, que le costume était en mixed media. C'est-à-dire qu'il était en spandex, tissu, élastique, comme le costume original de Superman dans le film. Il est full sculpté. Et ça, je l'ai appris il y a peut-être 2-3 mois. Avant la sortie de la statue, je parlais justement avec Marina et je lui disais le costume en tissu il est quand même super joli. Et elle me dit Samuel, je l'ai vu dans les locaux de JND, le costume il est tout sculpté. Écoutez. Alors là, franchement, je prends une claque, moi qui l'ai là sous les yeux. Déjà en photo, j'en prenais une parce que moi, j'avais vraiment l'impression que c'était du tissu et qu'on pouvait soulever, tirer dessus ou autre. Et je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont réussi à reproduire le spandex et le tissu full résine. Mis à part la cape qui est en mixed media, même le logo ici devant est en résine. Et on a, je vous le zoome de près pour que vous le voyez, eh bien la maille du tissu, mais d'une précision. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et vous aussi, je suis certain que vous n'avez jamais vu ça. La première personne qui me dit « Ah si, telle marque, tel statut, j'ai déjà vu un niveau de détail dans le textile qui m'a vraiment donné l'impression, si je touchais pas, que c'était du mixed media. » Non, ça n'existe pas, nulle part. J'ai fait tous les fabricants qui existent au monde, il n'y en a pas un qui n'est pas passé sur la chaîne, personne ne fait de la résine texturée de la sorte, même les plus grands, trompe-l'œil de ce niveau-là. Ça n'existe pas, mauvaise foi ou pas, vous pouvez dire ce que vous avez envie, ça n'existe pas. Tout y est. Les coutures, même les défauts de couture du costume sont représentés. Si vous prenez le costume original, juste ici sur le côté de la pointe, il y a une couture qui est faite et qui fait un petit pli de tissu, du fait de l'assemblage des deux matières, entre le logo qui est d'une matière et puis le costume justement en spandex. Ils l'ont fait, il est représenté, je vous le zoome, vous le voyez juste là. Le logo, si vous le touchez pas, vous avez l'impression qu'il est en velours. C'est incroyable, il y a des petites paillettes dedans également jaunes qui vous donnent cette impression. La maille du tissu du jaune, c'est incroyable. Et en plus, ils ont même réussi à faire du relief de tissu. Ce qui veut dire que la partie qui est jaune, qui est là, du logo, est en dessous du S qui est en surimpression textile, et c'est de la résine, par-dessus le jaune. Je ne vous parle pas des coutures du col, on a les pliures du tissu, plus en plus, chaque petit point de couture qui est représenté, d'une précision chirurgicale inexistante. Au niveau des bras, c'est pareil, les bras ne sont même pas assemblés, donc il n'y a pas de jointure. On voit l'assemblage du tissu, les coutures, les pliures au niveau des bras, du textile qui se plie. Vous voyez, quand je plie mon bras ici, j'ai des plis qui se font. Il les représente. Le sculpteur, c'est un monstre. C'est un monstre. Le main body, celui qui a fait le corps, c'est un monstre. Et les sculpteurs de JND, pour ce qui est texture sur les vêtements, c'est des dingues. Ils n'ont aucune concurrence là-dessus. Là, ici également, les plis sont représentés dans les coudes. On voit bien la musculature également, parce que le corps a été hyper bien travaillé. Le coude qui ressort juste là. Les parties ici également des muscles des bras sont bien représentées au niveau de la manche et de la partie avant. On voit les coutures aussi. On passe sur les deux mains avant de descendre sur le costume. Les mains, c'est du JND, c'est des mains en silicone. On voit les petites veines, les parties des ridules ici sur les boules des doigts. L'autre main en dessous, elle est fermée. Bonne position aussi. Donc quand vous fermez le poing, le pouce qui revient par devant. Les lignes de la main à l'intérieur, rien à dire non plus. La ceinture, elle est full lisse.
comme dans le film, elle n'a pas de texture, même que ça doit être du plastique dans le film pour sa ceinture. L'effet est représenté aussi. Après, le fameux caleçon slip qui est juste ici, les parties texturées qui viennent passer la ceinture. Le caleçon est texturé aussi comme du spandex, tout comme le costume. Et pailleté aussi avec quelques petits paillettes jaunes pour faire l'effet spandex. Pantalon, on reprend la même chose que le dessus, avec aussi les muscles bien dessinés au niveau des jambes. Et puis les coutures ici à l'intérieur. Et puis les bottes, imitation cuir, elles sont en résine. Et pareil, si vous ne les touchez pas, vous avez l'impression d'avoir du cuir par la texture, par le rendu. Toutes les coutures sont là aussi pour le cuir, sur la partie haute. Ici également, paillettes aussi un petit peu partout pour faire l'effet de la neige qui s'est réparti sur les bottes. Grosse dinguerie. L'arrière n'est pas en reste, je vous le montre aussi. On a la double couture du costume sur l'arrière, sur les côtés. Également le petit détail du caleçon qui est juste ici pour la couture aussi est représenté. C'est de l'art. De l'art et de l'orfèvrerie. On a beau être fanboy ou pas fanboy de JND, on ne peut pas négliger la qualité. C'est impossible. C'est du trop haut niveau. La cape, elle est en spandex, élastique, et on a brodé par-dessus le logo de Superman, jaune avec également toutes des coutures noires pour faire le relief par-dessus. Elle est également pliée ici à certains endroits avec des coutures pour donner la bonne forme et qu'elle tombe parfaitement. Juste un petit défroissage à devoir faire. Ensuite, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce fameux visage que je vais découvrir tout comme vous. Vous le voyez, il est emballé avec ce plastique transparent pour protéger le visage dans le transport et également pour protéger la coiffure. On a la petite boucle du front de Superman qui est bien mise au bon endroit avec du gel pour ne pas que ça bouge. Je découvre en même temps que vous. Au moment où je retirerai le truc, vous aurez un petit zoom sur le visage pour pouvoir le contempler tout comme moi. Bon, de derrière déjà, moi je le vois là, j'ai la bonne nuque de taureau de Christopher Reeves. Il a une nuque vraiment hyper large, cet acteur-là. Il était très grand, il était basé aussi. Il n'était pas spécialement bodybuildé ou musclé ou autre, mais il avait une grosse carrure et il avait vraiment cet énorme cou. Et là de derrière, je le retrouve, cette nuque, et puis l'arrière également. Et j'aime bien vous partager ce que je vois en même temps. La coupe de cheveux à l'arrière, on a l'impression que c'est vraiment un coiffeur qui l'a coiffé. C'est super bien coupé sur le bas, toutes les petites mèches. La coiffure, il y a toujours énormément de gel pour ne pas qu'elle bouge dans le temps et dans le transport. Donc lorsque l'on touche, c'est tout dur. Mais l'effet des vrais cheveux y est assurément. Merci JND d'avoir modifié ce zombie dégueulasse que vous aviez fait en précommande. Bah là, il n'y a rien à dire. C'est le Superman de mon enfance, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. Vous le voyez en même temps, celui qui me dit que c'est pas Christopher Reeves. Je vous respecte, mais je vous crois pas. Donc il y a deux salles, deux ambiances. Je respecte votre décision, je respecte votre commentaire, je le validerai sur la chaîne, mais vous êtes d'une mauvaise foi à toute épreuve. Alors, par quoi commencer sur ce Superman? Bon, les cheveux, la coiffure a été totalement modifiée par rapport au prototype également parce qu'elle était foirée. Là, on a la coupe de Superman avec la belle petite mèche en S qui arrive juste sur le front au bon endroit, la petite vague qui revient également du dessus des cheveux et qui tourne. Les favoris sont sculptés eux comme d'habitude chez JND et ça donne l'effet des vrais cheveux. Le visage en lui-même, le nez, c'est le nez super fin de Christopher Reeve. La bouche un petit peu de travers qui simule un rictus, donc un petit sourire. Le menton bien proéminent également de Christopher Reeve. La mâchoire, il n'est pas trop creux au niveau des joues. Beaucoup de photos donnaient cette impression-là, mais c'est de nouveau la focale qui fait ça. Les yeux, on est sur encore un niveau supérieur au niveau des yeux par rapport au précédent. Il y a une transparence et puis le bleu super clair des yeux de Christopher Reeves, il est hyper bien représenté. Les cils sont sculptés sur les versions masculines, féminines, il y a des vrais cils. Et les sourcils sont sculptés également et peints. La couleur de peau, on a la bonne couleur de peau d'un être humain et pas le zombie du prototype. La nuque de taureau est bien là. Les clavicules ici bien présentes. Cette statue de Superman est une masterpiece. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pour moi aujourd'hui la masterpiece de JND Studio. J'en ai 10, Oldboy, Arwen, Catwoman, Batman, Joker, Harley, The Batman, Mera, Wonder Woman, Superman, Henry Cavill. Celle-ci est vraiment la plus belle et la plus aboutie réalisation qu'a fait JND aujourd'hui. Je suis sur le cul. Vraiment. Alors là, je suis sur le cul. Quel charisme déjà par la pose. Le diorama est super joli. Le vêtement
mais qu'est-ce que vous nous avez fait la JND comme dinguerie? Je vais la montrer à Séverine tout à l'heure et je vais lui poser la question sans toucher. Le costume, est-il en résine ou est-il en spandex? Je vous mets dans le montage ce qu'elle m'a répondu. Je suis certain de sa réponse. Je suis en compagnie de la dame. Je vais lui poser la question que je vous ai dit en vidéo. On va voir ce qu'elle va répondre, au moins avec elle. T'as pas peur, toi? Donc, le Superman qui est ici. Ouais. Le costume pour toi, il est en tissu ou il est en résine? Il est en tissu. Touche. Non. Touche. Putain. On dirait du tissu. Ah. Là, c'est dur, c'est pas mou. Même pas lui. Et les bottes aussi? Eh oui, les bottes, c'est pas du cuir. Putain. La cape, si, quand Oui, même. la cape, oui. Ouais. Mais le logo. Ah! C'est tout beau. Le... Ah, et les cheveux, c'est des vrais cheveux, mais laqués. Enfin, ouais, plaqué. Mais le logo, regarde les coutures, ouais, aux coutures au niveau du truc. t'as des plis ici. Ah ouais, non, moi j'étais persuadée que c'était du tissu. Voilà. Non. Eh bien écoutez, j'ai pas spécialement d'autres choses à vous dire sur cette statue. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses à la suite de cette vidéo, histoire de parler encore un petit peu entre nous. Mais si vous l'avez précommandé, vous allez juste halluciner. Halluciner, il y a zéro défaut. Zéro défaut, et j'ai critiqué dans le passé des défauts sur énormément de statues. Wonder Woman avec des parties en plastique pour le truc. Voilà, j'ai jamais peur de critiquer JND. Je n'ai rien à dire de négatif sur cette statue. Je le répète, c'est une masterpiece, vraiment. Par la réalisation, mais également par le personnage, le film et l'icône qu'il a représenté pendant de nombreuses années. Chez JND, il y a d'autres statues à venir. La prochaine sortie est Indiana Jones. Indiana Jones en solo et Indiana Jones en duo avec son père Henry Jones. J'ai pris personnellement le duo. C'est le premier duo de ma collection. J'ai hésité longuement, je vous mens pas, à switcher avec Marina ma commande solo pour avoir le duo avec Clark Kent. Mais à nouveau, c'était le même personnage dans une identité civile et dans une identité super-héros. Je me suis dit, si je pars là-dessus, il aurait fallu à ce moment-là, dès le départ, que je prenne le duo Batman et Bruce Wayne, le duo Catwoman, Selina Kyle, et ainsi de suite. Et j'ai pas pris ces exemplaires-là, je suis resté en solo. Là, ma décision de prendre un duo pour Indiana Jones, c'est que c'est deux personnages différents. Ça fait deux statues JND sur une même base. Henry Jones n'est pas la version civile d'Indiana Jones, c'est son père, c'est deux personnages, deux acteurs différents. Donc là, je trouvais vraiment l'utilité de prendre le duo. Et là également, JND, ici sur le Wonderfest, il y a quelques semaines, nous a exposé la version duo Production Piece, qui veut dire le produit de production qui va être livré chez les gens. Et au cours du salon, la petite plaque Production Piece a été enlevée et JND a décidé de retravailler le visage d'Indiana Jones Harrison Ford parce que les retours sur place et les retours sur les réseaux, et même Marina qui a vu le produit final m'a dit la même chose, elle m'a dit il a besoin d'être travaillé tout comme lui. Donc JND va certainement retarder de 3-4 mois la sortie d'Indiana Jones. Au lieu de l'avoir au mois de décembre, on l'aura certainement courant février. En Corée, il n'y a pas de nouvel an chinois, donc les usines ne ferment pas. Donc je pense que février-mars, Indiana Jones aura un nouveau visage, comme Christopher Reeves en a hérité, et on aura, je pense, l'icône absolue que l'on doit avoir. Aujourd'hui, il n'est pas dégueulasse, le visage. On reconnaît Harrison Ford, et puis par l'accoutrement du costume d'Indiana Jones, on voit que c'est Indiana Jones. Là où Henry Jones, il n'y a strictement aucune modification à devoir faire, il fait l'unanimité, il est exceptionnel. Le visage d'Indy, il y a 2-3 trucs, surtout au niveau des yeux. J'ai fait un montage justement, je vais essayer de vous retrouver, je vous le mets juste là devant, en modifiant uniquement les yeux du sculpte, la différence que cela donne. Je vous le mets là, je pense que vous serez unanime également que juste les yeux donnent 100% de ressemblance à Harrison Ford. Donc j'ai envoyé également les photos à JND, ils m'ont répondu qu'ils prenaient en compte le visuel et qu'effectivement ils étaient conscients et ils avouaient qu'au visuel que je leur ai envoyé avec le montage des yeux, que ça changeait tout le sculpte. Donc une fois de plus, on attend. Je préfère moi sincèrement avoir une statue retardée mais ultime comme ça que de sortir une statue vite et puis au final être ultra déçu, surtout au prix des pièces JND.
Si vous recherchez des JND rapides à une tarification très intéressante également, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez passer par Marina. Vous lui dites que vous venez de ma part, ça aidera forcément à la rapidité de réponse. Et puis Marina privilégie en premier lieu les envois faits par la communauté. Donc n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. Vous aurez votre colis expédié dans les premiers. Et voilà, ma statue placée dans mon display, pour le moment à côté de Henry Cavill, qui changera de place lorsque la Trinité sera rassemblée avec, eh bien, Batfleck. Et puis, ben, comme d'habitude, vous avez juste ici le magnifique cadre 3D que m'a fait mon ami ATX. Donc Christophe, encore un énorme merci à toi pour cette grosse dinguerie. Le petit certificat juste en dessous. Et juste ici, la magnifique plaque réalisée par mon ami également de chez MyDisplay pour avoir le setup complet habituel des JND, à chaque fois avec le poster, la petite plaque et la statue. Oh, quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Allez, on conclut là-dessus. Allez, si vous avez aimé la vidéo, les amis, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien pour à peine 1,99 € par mois et ça soutient énormément mon travail. C'est tout pour Superman Christopher Reeves, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous!